Pourquoi les musulmans font 5 prières par jour? Pourquoi les musulmans font 5 prières par jour? Troisième question. Celui qui est mort à la croix est Jésus. Merci beaucoup. Non, vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez rester avec nous. Au fur et à mesure qu'on échange, on répond à la question. Voilà ce que le Coran nous dit. Voilà notre croyance en ça. On croit qu'il est le Messie. On croit qu'il est vrai. On croit qu'il est né miraculeusement. Mais on ne croit pas qu'il est mort à la croix et puis il est ressuscité le troisième. Ça, ce n'est pas écrit dans le Coran. Mais le Coran dit Wama Katalouhu, Wama Solamou. Voilà Kinchoubi Allah. Voilà notre croyance en Jésus qui est là. Donc on ne croit pas qu'il est mort pour nos péchés parce qu'il n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Et là où même on laisse à croire qu'il est mort pour les péchés, les Écritures disent là que personne ne meurt pour le péché des autres. En fait, toi tu voles, et puis c'est moi on met en prison. Pourquoi toi tu es malade, et puis c'est ton fils qui va avoir le médicament pour que toi tu sois guéri? Dans ce cas, pourquoi tu as péché, c'est Jésus qui va prendre. Donc dans nos Écritures, et même dans les Écritures antérieures, cette histoire de croire qu'il meurt pour les péchés des autres est faux. La preuve, s'il est mort pour nos péchés, est-ce qu'actuellement on continue de pécher? Donnez-lui le micro s'il vous plaît. S'il est déjà mort, il est venu mourir pour nos péchés, il a effacé nos péchés. Est-ce que quand il a fini de mourir pour nos péchés, les péchés ont disparu? Hein? Non, non, les péchés sont toujours là. Bon, on continue de pécher. Qui prend ça? Tu vois, on continue de voler, les gens continuent de mentir, les gens continuent de tuer. Tout cela, les péchés là, qui va prendre? C'est Jésus encore. Mais il est déjà mort, il est déjà parti. Maintenant, qui prend cela? Ceux qui font du n'importe quoi au Bénin ici là, qui va prendre les péchés? Voilà pourquoi Allah dit chacun est responsable de ses péchés. Mais celui qui se répand, qui vient vers son Seigneur, demande pardon et puis obéit à ses lois, lui là il est sauvé. Donc afin de quelqu'un est mort pour mes péchés là, c'est faux, quitter des temps. Tu vas rester dans ça, péché là va s'augmenter jusqu'à le jour de la résurrection, te voilà devant Dieu. Tu cherches Jésus pour pardonner tes péchés, lui-même il se cherche aussi. Voilà un peu pour répondre à la première question. La deuxième question, exactement, c'est Dieu qui nous a prescrit pour nous guérir physiquement comme spirituellement. J'ai rajouté ça dessus. Mais en plus, les 5 prières par jour que le musulman fait, c'est une occasion de se rappeler 5 fois de Dieu dans la journée. Tu t'imagines, on vit dans un monde où la distraction a pris le dessus. Et Dieu recommande à ses serviteurs de revenir vers lui 5 fois dans la journée pour lui demander pardon. Mon frère, imagine-toi un téléphone qui est chargé 5 fois dans la journée. Comment est-ce qu'il peut se décharger? C'est un téléphone qui est facile à manipuler parce qu'il est toujours en charge. Mais imagine que le croyant aussi, là, le moyen de recharger sa foi, de se réconforter dans sa foi, c'est d'aller faire voir la prière. Parce qu'elle a dit, vous avez c'est dans la prière qu'il y a quoi? Il y a quelque chose de bon pour le croyant. Parce qu'elle a dit, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. Donc celui qui est assidu à ses prières 5 fois par jour, qui prie dans la crainte révérentielle, qui prie dans la sincérité, tu ne peux pas le voir en train de faire les mauvaises choses. Voilà pourquoi on dit le véritable musulman. S'il est véritablement musulman, dans la société, tu vois qu'il va refléter le caractère puissant, même le caractère universel même de la soumission, de l'humilité. Pourquoi? Parce que 5 fois par jour, il se prosterne. Son visage, il lui tient à cœur, il met ça à terre pour montrer à Dieu qu'il n'est rien. Et d'abord, il se réveille 5 heures. Il se réveille très tôt le matin. Et la première personne à qui il parle, c'est qui? Dieu. La première entité à qui il parle, c'est Allah. Alors quand on dit que l'avenir se réveille à qui? Et l'avenir appartient à celui qui se réveille tôt. Mais nous on se réveille tôt, on parle à qui d'abord? Allah. Bénis notre journée même avant qu'on commence. Donc le premier contact entre la créature et le créateur se fait déjà derrière l'eau. On ne parle pas à un être humain, on ne cause pas à les gens, on ne parle pas de tout. Dès qu'on se réveille, on prend nos ambitions, on vient établir le contact avec celui qui nous a créé. Vous dites quoi? Mais si on a dormi, on pourrait mourir. Tu pourrais prendre notre âme. Tu pourrais faire ce que tu veux de nous. Mais tu as permis qu'on se réveille. Malgré nos nombreux péchés, on te dit merci d'abord. Respect à toi, adoration à toi. Alhamdoulilah. Tu es un chef, tu es le patron des patrons. Bénis ma famille, bénis ma journée. Donc, commence le contact avec lui d'abord au début de la journée. Et en plus, c'est pas fini. Au milieu, on est dedans.
jusqu'à la fin de la journée, le soleil se couche. Méditez un peu sur la prière des musulmans. Pourquoi c'est quand le soleil se couche que les musulmans vont contacter encore, ils vont en contact avec le divin? Parce que même quand le soleil a fini de travailler, puis ça s'est reposé là. Quand le soleil a fini de chipoter, puis ça s'est reposé. Le mouvement qu'il fait d'aller se reposer là, toi tu sais que là ça marque la fin de quelque chose que toi tu as commencé. Mais si tu as mis Allah au début, qui doit être à la fin? Allah. Voilà. Alors quand même à la fin de la journée, celui à qui on adresse encore notre prière, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc les 5 prières par jour sont comme notre bactérie. Nous avons besoin de se recharger spirituellement. Ça fait que ça nous permet d'être puissants spirituellement et physiquement. Ça nous permet d'être humbles. Ça nous permet de comprendre la réalité. Ça nous permet de méditer sur notre vie après cette vie-là. Parce que la meilleure des vies, la vraie vie, c'est la vie dès que on creuse de tout le bien des mains des gens. C'est là que la vraie vie commence. Parce que cette vie-là, il n'y a plus de secondes, il n'y a plus de... Elle est éternelle. Donc nous, on commence à préparer notre vie avant la tombe. On commence à préparer notre vie tombale. Donc dès qu'on est sur terre, on commence à faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Et ce que nous faisons, parce qu'il nous a ordonné, c'est ça qui va nous éclairer quand on sera dans les ténèbres de la terre. Voilà pourquoi les musulmans, 5 fois par jour, ils ne jouent pas ça. Même si tu viens pour lui donner, il faut dire, si il est là de prier, viens lui donner 20 millions. Il faut attendre les millions là. Il faut attendre. Il y a les 10 merci à Dieu d'abord, avant de venir prendre. Ça, c'est le musulman quoi. Le véritable musulman. C'est pas lui qui a dit, bon, attends, viens prendre d'abord, on va négocier, bon, prier là, ça peut attendre 2 heures. Non. Alors il dit, ceux qui sont assidus, malheur à ceux qui négligent leur prière. Parce que la prière est l'une des choses, dès qu'on creuse la tombe et puis on te met, première nuit, c'est juste on t'interroge d'abord. La raison qui vient te demander, on vient vérifier d'abord ta prière, comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu le faisais dans la sincérité? Est-ce que tu prenais des ambitions? Est-ce que tu le faisais dans les normes que le prophète a recommandées? Donc nous, on est sur la terre ici, comme on le dit à Abidjan, on est tous ensemble, on n'est pas mélangés. Nous, on sait pourquoi on est là. Vous dansez, nous, on se prosterne. Vous chantez, nous, on pleure. Parce qu'on sait que demain, on pleure parce qu'aujourd'hui, il est important de pleurer pour que demain, ton sourire soit éternel. Donc voilà pourquoi nous, on se prosterne, on vient s'humilier devant lui. Si tu es intelligent, viens à nous, viens t'humilier devant lui. Marc 1, verset 35. Vas-y, frère. Vers le matin. Voilà pourquoi même la Bible, on te dit que vers le matin, lui, pendant qu'il faisait encore très sombre, quand il est matin, il fait sombre, on sert encore un peu sa descente. Vas-y. il se leva. On dit que Jésus lui-même se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il est allé dans un lieu désert où il pria. Où il a commencé à prier. Donc, vers le matin, très tôt, lui, il a commencé à établir le contact avec son Créateur. Comme les musulmans. Comme les musulmans le font. Tu vois que c'est important pour nous, dès le matin, de commencer à parler avec Dieu, de commencer à parler à notre Créateur. Donc, les 5 prières par jour sont quelque chose de très primordial pour nous. C'est ce qui va définir notre séjour tombal. Car on donne la grande prière. Donc, si tu veux faire partie des gens qui craignent le Seigneur et qui l'adorent jour et nuit, parce qu'il nous a dit prier sans cesse. Les adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc nous, dans cette adoration continuelle, malgré nos occupations, malgré, ça ne nous empêche pas d'aller travailler. L'islam ne nous demande pas de ne pas travailler. Tu pries, tu fais des activités. Tu pries, tu éduques ta famille. Tu pries, tu bosses à l'école. Tu pries, tu entreprends des choses. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, à savoir la salat, la prière. C'est très important pour le musulman. Amen.